Regardez bien ces visages. Regardez le vide dans les yeux de Hansi Flick. Ce que vous avez vu hier soir au stade, ce n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas une simple mauvaise soirée comme on peut en avoir en plein hiver. C'est un séisme. 4-0 à la mi-temps. Ce score ne se passe généralement que dans le basketball. Mais je me demande comment une équipe de Barça avec 70% de possession s'est laissée cadavérer en 45 minutes devant des milliers de supporters. En 45 minutes, l'Atlético de Madrid n'a pas seulement battu le Barça, il l'a déconstruit, pièce par pièce, devant le monde entier. Quelle humiliation! On nous avait promis un projet Flick révolutionnaire, une équipe capable de presser n'importe qui, de jouer avec le feu sans jamais se brûler. Mais hier soir, le feu a tout ravagé. Un but toutes les 10 minutes, on dirait un jeu de basketball. Une possession de 70% qui ne servait qu'à s'endormir soi-même. À quoi bon de garder la balle longtemps? Ce soir, on ne va pas faire de résumé. On va faire une autopsie ironique du Barça. Non pas pour décourager, mais pour que ces erreurs ne se répètent plus. On va disséquer chaque erreur, chaque placement, chaque défaillance mentale. Préparez-vous, car la vérité fait mal, mais on va se dire clairement ce qui n'a pas marché. Bienvenue dans l'analyse la plus profonde de ce naufrage catalan. Pour comprendre comment on en est arrivé à ce 4-0, il faut rembobiner le film. Le Barça de Flick arrivait avec une confiance presque insolente. Des victoires fleuves en Liga, une ligne haute qui faisait trembler les petits poussés, et cette sensation que le dogme allemand avait enfin ramené la peur chez l'adversaire. Mais hélas, c'était une illusion d'optique. En football, le niveau réel d'une équipe ne se mesure pas contre Alavés ou Getafe. Il se mesure dans la tempête, face à des architectes du chaos comme Diego Simeone. L'enjeu de cette demi-finale de Coupe du Roi était simple. Prouver que ce Barça était Real ready et Europe ready. Mais il manquait une pièce vitale au puzzle, Pedri. Sans lui, le Barça perd son poumon, son cerveau, son unique moyen de briser le pressing sans paniquer. L'Atlético l'avait compris avant même le coup d'envoi. Simeone n'est pas venu pour défendre, il est venu pour chasser. Et quand vous jouez contre un prédateur avec une défense qui se croit intouchable, le carnage est inévitable. 0-0-43. Entrons dans le vif du sujet, la ligne haute. C'est l'ADN de Flick, son arme absolue. Mais hier, c'est devenu sa guillotine. Jouer avec un bloc à 40 mètres de ses buts demande deux conditions non négociables. Une pression étouffante sur le porteur de balle et une défense capable de gagner ses duels à la course. Le Barça n'a eu ni l'un ni l'autre. Analysons les 3 premiers buts. C'est du copier-coller. À chaque fois, un milieu madrilène a tout le temps de lever la tête. Personne ne sort sur lui. Les passeurs de l'Atlético, comme Griezmann ou De Paul, ont pu ajuster des flèches dans la profondeur. Et là, c'est le drame. Le piège du hors-jeu a affiché un taux d'échec de 100% en première période. 2h02. 100%. Pas une seule fois Koundé, Koubarsi ou Eric Garcia n'ont réussi à synchroniser leur alignement. Pourquoi? Parce que la peur a pris le dessus. Quand vous savez que vous êtes moins rapide que Lookman ou Julian Alvarez, vous hésitez. Et dans ce système, l'hésitation, c'est la mort. Les défenseurs se sont retrouvés à sprinter vers leur propre cage, le pire scénario possible pour un axial. Ils étaient des spectateurs impuissants, dépassés par la vélocité et la précision chirurgicale des Madrilènes qui n'ont eu besoin que de 6 tirs cadrés pour planter 4 fois. 1 minute 21. Et puis il y a le facteur humain. Ademola Lookman. Le transfert hivernal de l'Atlético a été le bourreau de Jules Koundé. Koundé, d'habitude si souverain, a été transformé en simple plot. Lookman l'a attaqué sans relâche, exploitant son manque de soutien et sa lenteur de réaction sur les transitions. Mais le vrai cerveau, c'est Simeone. On l'accuse souvent de garer le bus, mais hier, il a garé un avion de chasse. Son plan était d'une simplicité géniale. Aspirer le Barça, les laisser se gargariser de leur possession stérile de 70%, puis frapper dans les zones désertées par Baldé. Regardez le comportement de Simeone avec Lamine Yamal. Il ne s'est pas contenté de tactique, il a fait de la guerre psychologique. Il a chambré un gamin de 18 ans, il l'a sorti de son match. C'est moche? Peut-être. C'est efficace? Absolument. C'est ça le haut niveau. C'est utiliser tous les leviers pour briser l'adversaire. L'Atlético n'a pas seulement gagné le match physique, ils ont gagné le match mental avant même la 34e minute. Parlons des noms, car il faut assumer. Juan Garcia d'abord.
On ne peut pas prétendre au trône du Barça avec des erreurs techniques aussi grossières. Son contrôle raté sur la passe d'Éric Garcia est le symbole d'une équipe qui a les pieds qui tremblent. Mais le cas le plus inquiétant, c'est Alejandro Baldé. 3 buts concédés de son côté. 3. On parle d'un joueur qui était comparé à Nuno Mendes. Aujourd'hui, Baldé semble plus concerné par son image sur les réseaux sociaux que par son alignement défensif. Il a été le maillon faible, le trou noir par lequel toute l'ambition barcelonaise s'est évaporée. Et Ferran Torres, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une performance? 10 ballons touchés. C'est moins que les 2 gardiens de but. C'est l'invisibilité érigée en art. À ce niveau de compétition, jouer à 10 contre 11 n'est pas une option. Flick a aussi sa part de responsabilité. Sortir Casado, son seul équilibre au milieu, pour empiler les attaquants à 3-0, c'était une capitulation déguisée en audace. Un aveu de faiblesse qui montre que même le coach a perdu ses moyens sous la pression. Alors, quel est le bilan? Le FC Barcelone vient de percuter le mur de la réalité. Gagner en Liga, c'est bien, mais la Ligue des Champions et les sommets nationaux ne pardonnent pas le dogmatisme. Si Flick ne réajuste pas sa ligne haute, si cet effectif ne retrouve pas une profondeur de banc avec le retour de Pedri, les prochaines échéances contre le Bayern ou le PSG seront des exécutions publiques. On ne peut pas construire un projet sur du sable. Ce 4-0 doit être l'électrochoc nécessaire. Le Barça a besoin de guerriers, pas seulement de techniciens. Il a besoin d'une structure, pas seulement d'une philosophie. Hansi Flick a maintenant une montagne devant lui. Regagner la confiance d'un vestiaire meurtri et prouver qu'il n'est pas qu'un coach de système, mais un coach de grands matchs. La saison est loin d'être terminée, mais le crédit, lui, commence à s'épuiser. Et vous, qu'en pensez-vous? Flick est-il l'homme de la situation ou un idéaliste condamné à l'échec? On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour ne rien rater des prochaines autopsies. C'était votre expert sur la foot chrono. À bientôt.